Ce cours est dédié à la mémoire de M. Edmond Ezra Safra Ben Esther, Zichrono Livracha. Bien, mes chers amis, bonsoir et bienvenue à tous. Je souhaiterais consacrer le cours de ce soir à un hommage au Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, dont je pense tout le monde a entendu parler, mais je voudrais à mon tour dire ce que j'éprouve devant ce que je qualifie d'un événement énorme, immense. Pour beaucoup de gens, le Rav Shach était d'abord un homme très âgé. Il est mort à l'âge de 107 ans, c'est pas banal, et c'est en soi un événement que de perdre un maître de cet âge. Pour beaucoup d'autres, il y avait tant de monde à son enterrement qu'il était très difficile de mesurer la foule, évaluée par la police à plus de 400 000 personnes, certainement davantage. Dans tous les cas, dans un pays petit comme Israël, avec un décès un jeudi soir, et un enterrement le vendredi matin, une foule de gens n'ont pas pu y être. Je donne mon exemple personnel. Je me trouvais en Israël lundi, mardi, mercredi et jeudi pour différents congrès, et je suis rentré jeudi soir, et c'est en arrivant à Paris que j'ai appris son décès. Il va de soi, pour ne donner que mon exemple, que j'y serais allé. Le nombre de personnes qui non seulement connaissaient le Rav, mais le vénéraient, qui se trouvaient à Paris, à New York ou ailleurs, n'ont bien évidemment pas eu le temps de s'y rendre. Il va de soi que dans la tradition religieuse, dans beaucoup d'endroits, dont Bnei Brak, les femmes ne se rendent pas au cimetière. Pourtant, elles auraient été sûrement aussi nombreuses que les hommes. Il va de soi que de très nombreux enfants auraient souhaité y être et qui n'y sont pas allés, je crois. Qu'il ne serait pas exagéré de dire que si on avait fait ce que l'on appelle des funérailles nationales, comme cela se fait pour un chef d'État en Israël ou ailleurs, il y aurait eu bien plus qu'1 million de personnes. Et en fait, ce n'est pas tant pour grandir le chiffre que je dis cela, parce que je crois qu'il y aurait dû y avoir 12 millions de personnes. Ce Rav était indéniablement un guide pour le peuple juif, et sûrement de très nombreux livres décriront sa vie, donneront les étapes de son existence, nous indiqueront par des récits dans toutes les langues du monde qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a apporté. Moi, je voudrais ce soir vous dire ce que sans doute vous ne lirez nulle part. Pour une raison très simple, c'est que j'estimais que je devais à mon noyau d'élèves, à mon humble niveau, le devoir de dire ce que moi je dois à ce maître. Voilà un homme que j'ai consulté très très souvent. Chaque fois que je rentrais chez lui, il était souvent très fatigué, vu son âge. Il ne dormait pour ainsi dire jamais, somnolait de temps en temps, mais était toujours disponible. Non seulement il était inutile d'avoir un secrétaire, de prendre un rendez-vous, il suffisait de rentrer. Parfois il pouvait, parfois il ne pouvait pas. Mais chaque fois qu'il le pouvait, les entretiens avec lui étaient d'une extraordinaire intensité. Et c'est l'occasion pour moi de vous expliquer ce que l'on appelle dans la terminologie hébraïque un gadol hador, un grand dans la génération. Il existe des maîtres qui sont très savants, qui sont capables, par leur savoir encyclopédique, par leur analyse extrêmement fine des textes, par leur intelligence supérieure, de nous donner des cours de très haut niveau. C'est pas ce que l'on appelle dans la tradition un gadol hador, le grand de la génération. Le grand de la génération est bien sûr un sage. Il n'est certainement pas un ignorant. Le Rav Shach, pendant plus de 50 ans, a été le Rosh Yeshiva, c'est-à-dire le recteur de l'académie talmudique
de la plus grande yeshiva du monde, et numériquement, et au plan du niveau. Et qu'il est évident que quand on est à ce poste-là, on est quelqu'un. Mais ce n'était pas cela qui faisait de lui le Gadol Hador. Le Gadol Hador est un homme d'une autre dimension. C'est quelqu'un qui dispose de deux choses que moi j'ai pu expérimenter. Je n'étais pas son élève, je n'ai donc pas bénéficié d'un cours comme les dizaines et dizaines de milliers de talmidim, d'élèves de la yeshiva de Poniovitch, sa yeshiva, ont pu suivre. Il en est de très nombreux en France, ils sont innombrables en Israël, quasiment. On peut dire que 80% des rachés yeshivot, des recteurs d'académie que l'on connaît partout dans le monde, ont été ses élèves, ont suivi pendant quelque temps ses cours. À Paris, tous les rabbanim que vous connaissez ont été ses élèves à un moment donné. Ce n'est pas de cela dont je voudrais vous parler. C'est de cette autre dimension. Cette autre dimension qu'on appelle le Gadol Hador, c'est un homme qui est capable, par sa sagesse, d'une part, mais par ses qualités morales, d'autre part, et par son analyse des choses, de percevoir ce qu'il faut pour la génération. Ça veut dire d'être un guide. Guide, il pouvait l'être pour des individus qui allaient lui demander des conseils, mais il l'était surtout, de façon plus générale, pour tous ceux qui avaient besoin d'un avis pour savoir comment mener les communautés, comment diriger les institutions, sur quoi mettre l'accent dans un enseignement, les points fragiles d'une génération. Et ce qui lui donnait cette force, ce n'était pas seulement son grand âge, c'était cette capacité d'avoir une vision des problèmes extrêmement aiguë. Quand vous entriez chez ce Rav, vous étiez unique pour lui. Ce sentiment extrêmement rassurant, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu. Ça vous est arrivé sans doute, moi ça m'arrive assez fréquemment, d'être devant des gens très importants, des gens riches, des gens qui ont du pouvoir politique. On vous donne souvent l'impression de vous dire « Bon, écoutez, je vous consacre 5 minutes, mais dépêchez-vous ». Cette impatience qui caractérise les gens occupés, qui vous donne le sentiment que vous les dérangez, qui n'ont pas que ça à faire. Ils veulent bien, mais jamais chez un gadol. On dirait qu'il avait tout le temps. C'était inutile de s'excuser d'avoir été reçu, c'était déjà du temps perdu. Parce que pour lui, une seule chose comptait, c'est de ne jamais perdre de temps. Même lui n'aurait jamais rêvé d'en disposer d'autant. Quand on a vécu 107 ans, on a eu du temps. Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que comme on l'a dit pour Abraham dans la lecture récente de la Torah, ce temps, il l'a vraiment occupé. Et ça nous donne une très grande leçon. Voilà quelqu'un qui, quand vous recevez, était penché sur un livre du Talmud. Sa vue, bien sûr, avait faibli, et il avait un éclairage très puissant au-dessus de lui. Il avait le doigt posé sur le livre. Quand vous entriez, vous accueillez avec chaleur, sourire, et vous écoutez. Vous partiez, il était déjà dans le mot d'après de sa Guémara. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une seconde de perdu, au sens réel du terme. Il y a quelques années, il s'est fait opérer, et celui qui était auprès de lui